besoins fonctionnels. Donc, je rappelle qu'avec TwoTrack UP, on avait dit que TwoTrack UP était modélisé en Y, était défini en Y. La partie gauche du Y, c'est la partie fonctionnelle. La partie droite, c'est la partie technique. Avant de commencer le Y, on a l'étude préliminaire dans laquelle, à partir de l'étude du cahier de charge, on définit les acteurs et les messages. Ensuite, dans la capture des besoins fonctionnels, en fait, c'est à partir normalement des acteurs et des messages qu'on avance, donc tout ce qui a été fait dans l'étude préliminaire. Ici, on a un cahier de charge pour lequel on ne va pas faire les messages et les acteurs, mais on passe à l'étape directement capture des besoins fonctionnels. Dans la capture des besoins fonctionnels, on avait vu qu'il y avait quatre étapes. La première, c'était d'identifier les cas d'utilisation. La deuxième, c'était de décrire chaque cas d'utilisation. La troisième, c'était d'organiser les cas d'utilisation. Donc, d'abord en package et ensuite en définissant les relations qui existent entre les cas d'utilisation. Et la dernière, c'était d'élaborer le diagramme de classe, les classes candidates pour chaque cas d'utilisation, ce qui nous donnera à la fin notre première version du diagramme de classe. D'habitude, je ne fais pas une série sur ça parce que identifier les cas d'utilisation, vous l'avez vu en GL1. Le diagramme de classe, vous l'avez vu en GL1. Mais je me suis dit, on va essayer de le faire cette année pour avoir une vision globale, c'est-à-dire suivre les étapes une à une. Donc, on passe à l'énoncé. Alors, on a la société Roi du bricolage vend en ligne du matériel de bricolage et de décoration pour les particuliers. Cette société, désire refondre ou refaire son système de prise et de suivi des commandes Bricole 6. Le cahier de charge préliminaire de l'application Bricole 6 est décrit comme suit. On a d'abord la partie cible de routage. Donc, une cible de routage est un regroupement. Pourquoi il y a certains qui arrivent à accéder directement et d'autres, il faut que j'autorise? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Donc, avec le add-on que vous m'avez donné, donc certains ont pu rentrer sans me demander l'autorisation, mais d'autres. Bon, on continue. Donc, une cible de routage est un regroupement d'individus pour lesquels la société désire envoyer une publicité. Une publicité permet à la société Roi du bricolage de proposer un ou plusieurs articles de bricolage ou de décoration. Le nombre d'articles d'une publicité est limité à 5. Les publicités sont de plusieurs sortes. Catalogue papier envoyé par la poste ou messages envoyés par Internet. La société étudie actuellement la possibilité d'envoyer des publicités par SMS à certains clients. Cette possibilité ne fait pas partie du cahier de charge, mais l'application devra être conçue de telle sorte que cette évolution puisse être réalisée au moindre coût. Donc, quand on parlait, par exemple, de l'utilisation des design patterns, pour dire, nous essayons de faire une conception qui nous évite de modifier du code source, mais de rajouter du code source. Donc, automatiquement, l'évolution va se faire à moindre coût parce que ça va être juste le coût d'implémentation de l'ajout et des tests sur l'ajout. On n'aura pas besoin de refaire des tests de régression parce que si je fais une modification, il faut que je refasse mes tests parce qu'il y a des risques de régression de mon code source. Donc, même si pour l'instant, l'envoi par SMS n'est pas prévu, ne va pas se faire, mais il faut une solution qui accepte de rajouter l'envoi par SMS.
Donc, souvent, vous allez trouver ça dans des cahiers de charges. On vous dit cette fonctionnalité n'a pas encore été implémentée, c'est-à-dire elle ne va pas être implémentée dans le cadre de ce projet, mais il faut faire une conception qui accepte cette nouvelle fonctionnalité. Et en général, même si ce n'est pas décrit dans le cahier de charges, vous devez, dans l'intérêt du client, mais surtout dans votre intérêt, de faire une conception qui vous permette une conception qui vous permet une évaluation facile de la solution. Alors, la création d'une cible de routage se fait par le responsable de routage en 2 étapes. D'abord, saisir les critères de sélection d'individus. Le critère proposé sont catégories socio-professionnelles, âge, département de résidence et sélection d'individus déjà clients ou non. Ensuite, créer la publicité. Alors, dans l'énoncé, il manque la partie dans le cahier de charge, je n'ai pas voulu le rajouter, c'est les non-clients. Parce que je peux envoyer de la publicité à des non-clients. Souvent, les entreprises, alors à quoi sert par exemple le fait qu'on collecte vos informations personnelles sur Facebook, sur Google, sur toutes les plateformes où vous utilisez des solutions gratuitement. On vous dit quand la solution est gratuite, c'est-à-dire quand on vous propose quelque chose gratuitement, sachez que c'est vous le produit. En fait, on ne vous donne pas des choses gratuitement. Le prix, c'est qu'on récolte vos informations personnelles donc ces informations personnelles, par la suite, sont vendues à des entreprises qui vont, par exemple, améliorer. Alors, il y a beaucoup de données personnelles, de vos données personnelles qui sont utilisées, par exemple, pour améliorer les performances des IA, des différents. Alors, Google, par exemple, utilise pour sa IA toutes les données qu'il collecte chez vous. Donc, toutes les informations qui sont collectées vous concernant sont vendues à des entreprises pour qu'ils puissent vous envoyer des publicités plus ciblées. Remarquez, par exemple, quand vous naviguez sur Internet, vous cherchez quelque chose une fois, tout de suite, une autre application vous propose des articles de même type. Donc, c'est pour ça qu'on n'envoie pas la publicité seulement aux clients, on envoie aussi aux non-clients. Donc, cette entreprise peut acheter une base de données, par exemple, des habitants de la région qu'elle veut cibler. La région, donc ça peut être une ville, ça peut être un pays, ça peut être le monde entier. Donc, ces informations lui permettront d'envoyer des publicités à des gens qui ne sont pas ses clients, parce que ses clients, elle a les informations de ses clients. Donc, cette partie-là, non-client, je ne l'ai pas rajoutée dans notre cahier de charge, dans le périmètre de notre cahier de charge. Je trouvais que c'était déjà assez fourni pour un cahier de charge pour un TD, une séance d'1h30. Donc, une fois qu'on a saisi les critères de sélection, donc la cible de routage, elle se fait en 2 étapes. Créer les publicités, c'est-à-dire je définis d'abord qu'est-ce que je dois envoyer comme publicité, sous quel format, papier ou Internet, et ensuite les gens concernés. Ensuite, pardon, j'avais dit la création d'abord sélectionner les individus, oui, pardon. Et après, on sélectionne les publicités. Donc, deuxième étape, créer la publicité. Choisir le catalogue papier ou message Internet, donc le type de diffusion de la publicité. Puis saisir un titre et une description et sélectionner les articles à inclure dans la publicité. Un catalogue papier peut être imprimé sur différentes qualités de papier. Donc, lorsqu'on choisit le catalogue papier, on choisit la qualité du papier, standard, supérieur ou économique. Une cible de routage, une fois créée, doit être validée par le directeur de la stratégie. L'édition
et l'envoi de la publicité ne peuvent se faire qu'une fois la cible validée. C'est le responsable du routage qui lance l'envoi des publicités pour les cibles validées. L'envoi d'une publicité consiste à transmettre un système d'édition de fichiers au format XML généré par, consiste à transmettre à un système d'édition un fichier au format XML généré par Bricol6 qui contient les informations de la cible. C'est le système d'édition qui gère la mise en forme et l'envoi des publicités sous forme papier aux individus. Le fichier XML transmis contient le support d'envoi de la publicité, c'est-à-dire papier ou message par Internet, la liste des individus et leurs caractéristiques, le titre et la description de la publicité, le nom et le prix des articles de la publicité. Les cibles de routage qui font l'objet d'un envoi sont détruites automatiquement par le système 10 jours après l'envoi de la publicité associée à la cible. Alors, ensuite, on a le traitement des commandes. Pour la partie traitement des commandes, c'est le client qui effectue sa commande sur le site. Elle contiendra principalement les articles commandés et la quantité pour chaque article. La commande est transmise au logiciel de gestion des stocks Bricostock pour prise en charge. Lors de la première commande, le client devra s'enregistrer sur le système et transmettre ses informations personnelles. Nom, prénom, adresse personnelle, mail et numéro de téléphone. Lorsque la commande est prête, le gestionnaire administratif affecte un livreur à la commande. Ce dernier appellera le client pour convenir avec lui d'une date et heure de livraison. Une fois la commande reçue, le client procédera à la vérification des articles et au paiement de la commande. L'assistant de saisie se chargera à la fin de la journée de récupérer les règlements des clients et de les saisir. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, le livreur, vous permettez, je reviens dans une seconde. Hein. Désolée pour l'interruption, donc je continue. À la fin de la journée, le livreur va remettre à l'assistant de saisie tous les bons de livraison avec l'argent, donc les documents de l'argent, plus l'argent récupéré par les règlements effectués par les clients. Il va les donner à l'assistant de saisie qui va se charger de saisir ces règlements. Lorsque le montant du règlement est différent du montant attendu, le système enregistre une anomalie, erreur sur le montant. Lorsque le chèque n'est pas signé ou le numéro de carte bancaire invalide, le système génère une anomalie, problème sur le moyen de paiement. Une commande est valide si elle ne possède pas d'anomalie. Lorsque cela est le cas, le gestionnaire administratif peut éditer, c'est-à-dire lorsqu'il y a une anomalie, le gestionnaire administratif peut éditer un courrier concernant les anomalies enregistrées sur les commandes. L'édition du courrier se fait par envoi au système d'édition
d'un fichier contenant les informations à inclure dans le courrier d'anomalie et à transmettre au client. Lorsqu'une anomalie est résolue, le gestionnaire administratif l'indique au système. Une commande qui ne possède plus d'anomalies non résolues devient valide et sera automatiquement clôturée. Troisième partie, ça va être la gestion du référentiel. L'administrateur de données est chargé de saisir et de mettre à jour les informations concernant les articles de bricolage et de décoration. Il est chargé aussi de saisir et de mettre à jour les informations concernant les livreurs. On aurait pu aussi lui rajouter le fait de saisir et mettre à jour les informations concernant les individus autres que les clients. Alors, donc ça, c'est l'énoncé. Donc, première question, c'est les cas d'utilisation. Quels sont les cas d'utilisation que vous avez identifiés? Quels sont les cas d'utilisation que vous avez identifiés? On peut, alors, lister les cas d'utilisation. Donc, on peut faire un tableau. Cas d'utilisation, acteur secondaire, acteur principal, acteur secondaire et les messages. Alors, on reprend l'énoncé depuis le début. Quels sont les cas d'utilisation que vous avez identifiés? Gérer les cibles de routage. Gérer les cibles de routage, ok. On va mettre gérer les cibles de routage. Gérer les cibles de routage. Oui. Quoi d'autre? Création d'une cible. Création d'une cible. D'accord. Création d'une cible. Création d'une cible. Oui. Quoi d'autre? Validation d'une cible. Une seconde, là, je cherche mon fichier. Pardon? J'ai pas entendu. Validation d'une cible, d'accord. Validation d'une cible. Quoi d'autre? Saisir les critères. Les critères de quoi? Des individus. Bon, je vais mettre saisir les. Après, on va discuter. On va déjà mettre saisir les critères. Oui. D'autres propositions? Créer la publicité. Attendez, j'arrive pas à déplacer. Ah, voilà. Voilà, je vais mettre créer la publicité. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres propositions de cas d'utilisation? Gérer les commandes. Gérer les commandes. Gérer les commandes. OK. D'autres propositions? Madame Kenny, des propositions في chat. Ah, pardon, je vais voir. Créer une publicité, c'est bon. On l'a mis. Créer une cible, affecter une commande. Affecter une commande. Affecter une commande. D'autres cas d'utilisation que vous avez utilisés? Alors, je vérifie juste. Hein. On avait saisir les critères, créer une cible. Créer une cible. Saisir les critères. Gérer les cibles, créer une cible, valider une cible, saisir les critères, créer la publicité. Et dans le chat, j'avais créer une publicité, créer une cible, vérifier les factures. Vérifier les factures. Vérifier les factures. Enregistrer anomalie. Vérifier les factures. Enregistrer anomalie. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je prends toutes vos propositions, après on les discute, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? De référence. Gérer le référentiel. Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien entendu, pardon. Allô? Gestion de référence. D'accord. Du référentiel, ils l'ont appelé, pas référence. Référentiel. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? On peut ajouter envoyer publicité. Envoyer publicité. Envoyer publicité. Quoi d'autre? Attendez, je vais voir s'il y a dans le chat. Gestion des références, c'est bon. Oui, quelqu'un avait parlé? Oui? Commande. Pardon, je vous entends très mal, désolé. Régler la commande. Régler la commande, OK. Régler la commande. Autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres propositions? D'autres propositions? C'est bon? OK. On va essayer de les revoir une à une, les propositions. Alors, juste, je trouve comment faire le zoom. Je ne me rappelle plus. C'était pas comme ça. Voilà. Et j'ai trouvé. J'ai zoomé pour qu'on puisse avoir une vision globale. Je vais encore zoomer un peu. Hop, 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 attendez. Voilà. Ça va, vous arriver à lire?
Alors, on a vos propositions. Gérer les cibles de routage, création d'une cible, valider une cible, saisir les critères, créer la publicité, gérer les commandes, affecter une commande. Ensuite, vérifier les factures. Enregistrer une anomalie, gestion du référentiel, envoyer une publicité, régler la commande. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, on va revoir l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous parle d'abord des cibles de routage. On vous dit ce que c'est qu'une cible de routage et on vous dit c'est où est-ce qu'il est? Un regroupement d'individus. Oui, non, je cherchais qui devait le saisir. Ah là, le responsable de routage. Donc, on vous parle de la création d'une cible de routage. Elle se fait par le responsable de routage. Donc, si je devais faire un diagramme de cas d'utilisation, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais un responsable de routage. Donc, ça, c'est mon système. Responsable de routage. Responsable de routage. Lui, il va alors on vous dit créer une cible de routage. Après, donc créer la cible de routage. On ne va pas laisser créer. Hein. Donc créer la cible de routage, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord saisir les critères et les individus, ensuite créer la publicité. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait mis comme… alors, j'ai créé une cible de routage, gérer les cibles de routage. J'avais noté ça, gérer les cibles de routage, créer les cibles de routage, saisir les critères, créer la publicité. Donc déjà pour cela, d'après vous, qu'est-ce qu'on va garder? Gérer les cibles de routage. Est-ce que par exemple, j'ai besoin de… Parce que regardez, pour créer une cible de routage, j'ai saisir les critères et créer la publicité. Est-ce que j'ai besoin de garder ce genre de détails pour le cas d'utilisation? Mon principal cas d'utilisation, c'est la cible de routage, c'est-à-dire pour créer la cible. Alors, créer dans le sens, tout est modifié, supprimé. D'accord? Donc, si j'ai mis alors soit je l'appelle gérer les cibles de routage, soit j'appelle création d'une cible de routage, l'essentiel, c'est que saisir critères et créer la publicité sont inclus, c'est-à-dire c'est des enchaînements liés à la création d'une cible de routage. Ma principale fonctionnalité ici, c'est le fait de créer une cible de routage. Donc, pour ma part, si vous êtes d'accord, pour saisir les critères, pour moi, c'est un enchaînement. Donc, je ne vais pas le mettre comme ce n'est pas interdit. Regardez, il n'y a pas de règle qui vous dit que c'est faux. Une modélisation, je ne peux pas dire que c'est faux. Je peux décider d'aller jusqu'à saisir critères comme étant un cas d'utilisation. Mais c'est un détail, c'est-à-dire le cas d'utilisation, il ne décrit pas une activité ou une tâche. Un cas d'utilisation décrit une fonctionnalité. C'est généralement, si je devais imaginer ça dans une application, c'est le menu ou le bouton sur lequel je vais créer pour lancer quelque chose. Donc, moi, je vais créer sur un bouton qui s'appelle, par exemple, créer cible de routage ou gérer les cibles de routage, mais gérer les cibles de routage dans le sens ajouter, modifier, supprimer.
Une cible de routage. Parce que je peux, par exemple, créer la cible, je peux la sauvegarder avant de l'avoir validée. C'est-à-dire, je l'ai terminée. Je peux la modifier, je peux la supprimer. Donc, on peut l'appeler soit créer les cibles de routage, soit gérer les cibles de routage. Mais pour ma part, créer la publicité et saisir les critères, c'est des enchaînements parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la cible de routage. Donc, ça, j'enlève. Est-ce qu'on a autre chose lié à la cible de routage? Envoyer publicité. Donc, et alors, il nous reste envoyer publicité. Une fois qu'on a ma question maintenant, donc il me reste soit je prends gérer les cibles de routage, soit créer une cible de routage. Donc, si vous voulez qu'on l'appelle gérer les cibles de routage, c'est l'un ou l'autre. Hein. Pour nous, ça veut dire la même chose. Donc, pour gérer le cible de routage, donc qui est l'acteur principal? Responsable de routage. On l'a appelé responsable de routage. Attendez, je vérifie. Oui, responsable de routage. Responsable de routage. Comment on va faire pour le corriger? Vous prenez le corriger après. Hein. Je ne pense pas que je vais vous envoyer ce brouillon. Donc, à la fin, une fois qu'on aura terminé la première question, vous prenez le corriger. Après, les absents ont tort. Si les absents veulent le récupérer, ils le récupèrent chez vous. Là, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes en train d'enregistrer la séance. Ah, c'est bon, on avait mis lister les cas d'utilisation. Ensuite, est-ce que j'ai un acteur secondaire? Alors, avant, qui va recevoir, pardon, quand est-ce que se termine pour vous le cas d'utilisation, gérer les cibles de routage? À l'envoi de la publicité. À l'envoi de la publicité? Non, avant. Pourquoi à l'envoi de la publicité? Pourquoi avant? Parce qu'ils ont dit qu'il faudrait d'abord valider les cibles pour pouvoir envoyer les publicités. D'accord. Donc, au départ, je crée une cible. Une cible. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dans mon application, c'est-à-dire, gardez à l'esprit que vous êtes en train de développer une application, d'accord? Donc, j'ai créé une cible. Qu'est-ce qui va se passer? La cible, doit être validé par le directeur. exactement. Donc, du côté de... Alors, si je dois décrire mon cas d'utilisation comme étant tout le workflow qui va jusqu'à l'envoi de la publicité, rien ne m'interdit de le faire, d'accord? Jusqu'à l'envoi de la publicité. Ça veut dire que tous les échanges ensuite à l'intérieur, le fait que l'administrateur doit valider, ensuite le responsable de routage revient pour envoyer la publicité, tout ça, il est en interne. À ce moment-là, par exemple, comment je l'ai appelé? Le responsable stratégie, celui qui valide. Directeur stratégie. Voilà, directeur stratégie. Le directeur stratégie n'est plus, c'est-à-dire le traitement associé, il se fait à l'intérieur de la cible de la gestion des cibles de routage. Maintenant, si je me dis non, la création de la cible de routage se termine une fois que je l'ai créée. Après, tout le traitement fait par le responsable stratégie, c'est son travail à lui. Et à ce moment-là, envoyer une publicité ne peut pas être intégré dans gérer les cibles de routage parce que j'ai dit que le processus se termine lorsque je l'ai créé. Donc là, c'est, comment dirais-je,
c'est à vous de voir comment les répartir. Mais si je regarde réellement dans une application, moi, j'aurai une interface où j'ai créé si je me mets à la place du responsable de routage. Il aura une application. Attendez, je vais essayer de faire une représentation. Lui, il aura une interface lorsqu'il va s'authentifier avec responsable routage. Il aura, par exemple, un menu où il peut créer une cible. Quand je dis créer, c'est-à-dire créer, ajouter, modifier, supprimer. Il peut envoyer une cible. Là, lorsqu'il clique sur créer une cible, il aura une interface où il peut sélectionner des individus, il peut sélectionner des produits, les articles pour la publicité, il peut définir le type, etc. Et OK, et ça se termine. Par contre, dans envoyer cible, lui, par exemple, il aura une notification ici qui va lui dire vous avez des cibles qui ont été validées. Il clique ici, il aura la liste des cibles qui ont été validées et il va choisir une et il va l'envoyer. Le responsable stratégie, lorsqu'il va s'authentifier, bon, il a certainement d'autres choses à faire, hein, mais en tous les cas, dans notre cahier de charge, il aura une notification qui lui dit vous avez des cibles de routage à valider. Donc, il a validé cible de routage. Il clique dessus. Donc, ça, c'est la bannière à gauche, hein, ou alors un menu. Il clique dessus. Donc, on va lui afficher la liste des cibles à valider. Il clique sur une. Il va l'analyser. Il va la regarder. Il valide ou pas. D'accord? Si je me focalise sur cette vision de mon application, donc chacune est une fonctionnalité à part. Donc, à ce moment-là, je peux décider de les séparer. Et si je décide de les séparer, donc je reviens ici. Donc, la validation de la cible. Donc, l'acteur principal, c'est responsable stratégie. Et on avait la dernière, envoyer publicité. Envoyer publicité qui est faite par le responsable routage. Maintenant, on va donc pour la partie cible de routage, donc finalement, si vous êtes d'accord, bien sûr, hein, si vous n'avez pas d'autres propositions, est-ce que cette proposition vous convient? Allô? Oui. Les autres? Ça ne veut pas dire que les autres sont fausses, hein. Là, on a pris une proposition. À ce moment-là, il est chargé aussi de envoyer la cible de routage et directeur stratégie valider une cible. Voilà. Mais on n'a pas terminé la description. Donc ici, pour gérer les cibles de routage, l'acteur principal, c'est le responsable de routage parce que c'est lui qui déclenche ça. Est-ce qu'on a un acteur secondaire? On va essayer de respecter
Il est le cours sur... capture des besoins fonctionnels. Voilà. La capture des besoins fonctionnels. Donc, on essaye de respecter ce tableau. Alors, l'acteur secondaire ici, Il n'existe pas. il n'existe pas. Est-ce que je peux considérer le responsable stratégie comme étant un acteur secondaire puisqu'il va recevoir, la cible que j'ai créée. On va lui envoyer la cible que j'ai créée. Est-ce que je peux le considérer comme acteur secondaire? Oui, normalement. Voilà, donc responsable stratégie. Donc ici, les messages émis, c'est créer, modifier, supprimer une cible. Et là, le message émis, c'est la cible créée parce qu'elle doit être validée. Ici, pour les responsables routage, on peut dire que les messages reçus, c'est le fait que, par exemple, le système va lui donner la liste des individus concernés par la pub, lui sélectionne certains. Le système va lui donner la liste des articles, lui, il va en sélectionner certains. Mais principalement, le responsable routage va créer, modifier, supprimer une cible. Le responsable stratégie va recevoir reçu, pas émis. Ici, c'est reçu. Il reçoit, message reçu, la cible créée. Ensuite, pour la validation de la cible. Donc, je peux avoir aussi, en fait, je peux avoir un lien, mais pour dire que c'est un acteur secondaire. Maintenant, si on ne représente que les acteurs principaux dans un diagramme de cas d'utilisation, je vais juste mettre responsable de routage. Sinon, si je mets les acteurs principaux et les acteurs secondaires, je précise que le directeur stratégie. Alors, je ne sais plus comment on fait la notation pour distinguer entre les deux. Voilà. Le responsable stratégie, donc la validation d'une cible. L'acteur principal, c'est le responsable stratégie. L'acteur, là, c'est l'inverse. C'est le responsable routage. Donc, émis la validation, est-ce qu'il valide ou pas? Et pour le reçu, la validation. En fait, le responsable stratégie, il ne va pas seulement valider une cible, il va chercher, il va consulter, voir la liste. Il a une liste de cibles, il sélectionne une cible, ensuite il valide ou pas. Alors, on avait aussi envoyé la publicité. Alors, l'acteur principal, c'est le responsable routage. Donc, si je reviens à l'énoncé, on vous dit, une fois qu'on a créé les... Alors, le responsable de routage lance l'envoi des publicités pour les cibles validées. L'envoi d'une publicité consiste à transmettre à un système de fichiers un fichier XML qui contient... Alors, ensuite,
Est-ce que j'ai un acteur secondaire pour envoyer la publicité? Le client qui va la recevoir. Non. Regardez l'énoncé. Je vais juste voir si ça marche sur mon fichier. Ah oui. Est-ce que j'ai un... Qui va recevoir? Qu'est-ce que, lorsque le responsable routage clique sur l'envoi de publicité, qu'est-ce qui va être généré? Un fichier XML. Oui, qui sera transmis à... Système éditeur. Pardon? J'ai pas entendu. Attendez, je vais voir. Système éditeur. Exactement. On vous dit le fichier XML. Attendez, on me dit que je peux dessiner avec le doigt. Non, ça ne marche pas. Ah, non. Je vais juste tester. Hein. Le doigt, ça veut dire avec la souris. OK. Donc, regardez ce qu'on vous dit ici. Un système d'édition. Donc, notre application va envoyer un fichier XML à un système d'édition. Donc, ici, l'acteur secondaire, ça va être le système d'édition. J'envoie, donc, lui, il va émettre le message envoyé. Donc, cible, il va envoyer la cible validée et le système d'édition va recevoir un fichier XML. Donc ici, alors je reviens en haut. Pour envoyer cible, notre acteur secondaire, c'est, on va le représenter comme, alors, acteur, pour distinguer entre les acteurs humains et il est un acteur secondaire. Valider la cible, donc on avait dit que c'est un acteur secondaire ici. Après, je sais qu'il y a une notation pour distinguer les acteurs principaux des acteurs secondaires dans UML, mais je ne me souviens plus. Donc ça, c'est pour la partie qui est liée aux cibles de routage. Pour le traitement des commandes maintenant, quels sont les cas d'utilisation qu'on peut identifier? Donc, qu'est-ce que vous m'aviez proposé? Gérer les commandes, affecter une commande, vérifier les factures, sauvegarder une anomalie et régler la commande. Alors, je vais encore les rendre petits pour qu'on puisse les voir. Hop, hop, hop. Bon, je pense, j'arrive. Attendez. C'est trop. Ça ne marche pas. Voilà. Juste ce qu'il faut. Alors, on vient à gérer les commandes. Alors, pour gérer les commandes, on a géré les commandes, affecter une commande, vérifier les factures. Alors, je reviens à l'énoncé. C'est le client qui effectue sa commande sur le site. Elle contiendra principalement les articles commandés et la quantité de chaque article. La commande est transmise au logiciel de gestion des stocks pour la prise en charge. Est-ce que là, j'ai un cas d'utilisation?
Quel est le cas d'utilisation qui correspond à cette partie? Créer commande. Créer commande. Donc, on a créé commande. Alors, elle est là. Créer commande ou gérer une commande. Donc, créer commande, qui est l'acteur principal? Le client. Le client. On met gérer les messages émis, ça va être créer, modifier, supprimer ou annuler une commande. L'acteur secondaire, qui va être l'acteur secondaire? Je remets l'énoncé. Le système d'édition. Il y a un système d'édition ici? Regardez ce qu'on vous dit. Lorsque le client va créer une commande, le système va envoyer cette commande au logiciel de gestion des stocks Bricostock. Donc, notre acteur secondaire ici, Bricostock. c'est Bricostock. Bricostock. Il va reçu la commande avec la liste des produits et les quantités concernées. Donc, je reviens à mon diagramme de cas d'utilisation. Qu'est-ce que j'ai? Créer ou gérer commande. Gérer les commandes. On a comme acteur le client et l'acteur secondaire. Est-ce que vous avez vu l'année dernière en GL1 comment distinguer entre j'ai oublié de mettre ici. Ici, c'était éditeur de fichiers. Non, comment il s'appelait? Système d'édition, voilà. Système d'édition. Où je le mets à l'intérieur? Je peux le mettre ici. Hein. Système d'édition. Et là, on avait dit Bricostock. Oui. Voilà. Ensuite, on continue l'énoncé. Lors de la première commande, le client devra s'enregistrer sur le site et transmettre les informations personnelles, adresse, etc. Est-ce que là, j'ai un cas d'utilisation? Oui, non? Non. Pourquoi? Le client, il doit s'enregistrer sur le système. Mais la première fois seulement. Et la première fois seulement, il le fait. Comment il va le faire la première fois si je n'ai pas implémenté une application, une fonctionnalité qui s'appelle enregistrer client, s'enregistrer ou enregistrer client. Même dans VExpress, d'ailleurs, j'avais rajouté cette partie par rapport à ce qui a été vu dans VExpress. Avec Civex, on avait dit que c'était le réceptionniste qui prenait les commandes, mais lorsque le client se présente il va saisir le client. Mais lorsque le client se présente pour la première fois, il va saisir les informations du client. Là, ce n'est pas l'administrateur de l'application qui saisit les informations du client, c'est le client lui-même. Mais on a besoin d'une interface où saisir ces informations.
Donc, et tout comme dans Civex, on avait identifié le cas d'utilisation, gérer, je vais vous dire comment on l'avait appelé en cours. Gérer, voilà, gestion des clients, créer un client, création d'un client. Donc là aussi, on doit créer le client, mais sauf que c'est le client qui le fait et non pas un administrateur. Donc ici, je rajoute le cas d'utilisation, gérer client, dans le sens où gérer client, alors est-ce qu'on va l'ajouter? Est-ce que je laisse les trucs que j'ai barrés ou je les supprime pour récupérer de l'espace? Je préfère le laisser comme ça, vous allez le prendre comme ça, juste pour vous rappeler l'indication de ne pas le supprimer. Alors, on va rajouter gérer les clients. Gérer client. L'acteur principal, c'est le client. D'accord? Et on n'a pas d'acteur secondaire. Le message émis, ajouter, modifier, supprimer. Je peux décider de me supprimer de l'application. Donc, ensuite, on continue. Pardon. Lorsque la commande est prête, le gestionnaire administratif affecte un livreur à une commande. Ce dernier appellera le client pour convenir avec lui d'une heure et d'une date et d'une heure. Ici, à quoi ça correspond? Allô, allô. Donc, vous m'avez proposé ici affecter une commande. On peut, alors, plutôt que... On peut l'appeler affecter une commande. On peut l'appeler directement gérer les livraisons, mais l'objectif, c'est que Vous êtes là ou je parle toute seule? Bon, ce qu'on va faire. D'accord. Alors déjà, je vous propose de commencer. Alors, je vais agrandir un peu. Pour la partie publicité, déjà, on va prendre le corrigé. Je recommence, attendez. Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est lisible ou j'agrandis? Parce que je n'arrive pas à le faire comme je le voudrais. J'essaie d'agrandir. Voilà, j'arrête. Ah, ça s'arrête jamais quand je veux l'arrêter. Mais allez, on commence. Prenez par prendre cette partie-là du corrigé. Là, je vais dire responsable de routage. Responsable routage. Et là,
Directeur stratégie. Donc, prenez déjà cette partie de la solution. Ensuite, on traite le reste. Je vous laisse quelques minutes pour prendre ce corrigé. Et je vous conseille de l'écrire plutôt que de prendre des captures d'écran. Donc, si vous avez fini, est-ce que vous avez fini de prendre cette partie-là? Est-ce que vous avez fini de prendre cette partie-là? Donc, après, il y avait... Ne prenez que ce que on a fait, que ce qu'on a fait, que ce qu'on a corrigé. Hein. Envoyer une publicité et gérer le client. C'est bon, c'est fait? Alors, j'avais dit, dans l'énoncé, on avait ici, donc on vous dit, lorsque la commande est prête, le gestionnaire affecte un livreur à la commande. Ce dernier appellera le client pour convenir avec lui d'une date et d'une heure de livraison. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Le gestionnaire administratif, donc il aura le système, déjà le système Bricostock. À chaque fois qu'il a une commande qui est prête, il va notifier le gestionnaire. Donc, le gestionnaire aura une liste des commandes prêtes qu'il va affecter à un livreur. Le livreur va être notifié des commandes qu'on lui a affectées. Donc, c'est ce qu'on aura jusqu'à cette partie-là. Donc, vous l'avez appelé, quelqu'un m'avait proposé affecter une commande
affecter une commande ou traiter une commande prête. Affecter une commande, on va mettre une commande prête. Oui. Alors, affecter une commande prête. Qui le fait? Gestionnaire administratif. Gestionnaire administratif et le livreur, exact. Alors, lui, il va émettre affecter une commande et le livreur va recevoir les commandes qu'on lui a affectées. Donc, je peux rajouter ici voilà. Affecter une commande prête. Je ne vais pas le fermer parce qu'il y aura d'autres cas d'utilisation. Donc, on a le responsable, comment on l'appelait? Responsable administratif. Donc, le responsable administratif, lui, va affecter une commande et le livreur va recevoir les commandes à prendre en charge. On vous dit ensuite, il va convenir par téléphone avec le client, il appellera le client pour convenir avec lui d'une date et d'une heure de livraison. Comment je vais prendre en charge cette partie-là? Comment je vais la prendre en charge dans mon système, d'après vous? Comment je vais la prendre en charge? En réalité, je ne vais pas la prendre en charge parce que le livreur n'utilise pas l'application ou le système qu'on veut développer pour informer le client. Il utilise le téléphone. Ici, on vous dit, il appelle. Il appelle. Peut-être qu'il fallait rajouter par téléphone pour que ça soit clair. Utiliser le appeler. Est-ce que tout le monde a compris que appeler, c'est par téléphone? Oui. Donc, je n'utilise pas le système pour convenir d'une date et d'une heure de livraison. Ensuite, on vous dit, une fois la commande reçue, le client procédera à la vérification des articles et au paiement de la commande. Donc, il va payer le livreur. Là aussi, est-ce qu'on va utiliser l'application à ce niveau-là? Non. Non, puisqu'on vous dit, l'assistant de saisie se chargera à la fin de la journée de récupérer les règlements. Donc, récupérer les règlements, il se fait, ce n'est pas le livreur qui le fait, c'est l'assistant de saisie qui va récupérer les règlements ou saisir les règlements. Je crois qu'on avait mis saisir les règlements. Régler la commande. Régler la commande ou saisir le règlement. Hein. Donc, qui va le faire? Non. Qui va le faire dans le système. Nous, on s'intéresse à qui fait les choses dans le système. Qui va le faire dans le système? Pardon, تقدري تعاودي la question. Pardon. Qui va se charger d'effectuer le règlement ici? Les règlements des clients.
L'assistant Ah, du le livreur. Non, regardez. On vous dit, le client procédera à la vérification des articles et au paiement de la commande. OK. Ensuite, l'assistant de saisie se chargera à la fin de la journée de récupérer, de récupérer les règlements et de les saisir. Donc, finalement, alors, on va la... Attendez, hein, on va peut-être... comment je peux arrêter ce machin? Accueil. Non. Je veux plus utiliser. Est-ce que je peux écrire Pardon? بالك وين وصلنا الكورسور Où est-ce que je peux saisir le curseur au lieu de la souris? Dessiner avec les doigts. Ah, voilà. J'ai désactivé dessiner avec. Alors, on peut la faire autrement. À la fin de la journée, le livreur. Mais attendez, hein, je vais enlever tout ce que j'ai mis comme truc en jaune parce que sinon il va les sauvegarder. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est bon. Donc, si ce n'était pas clair, je vais la... Alors, à la fin de la journée, à la fin de la journée, le livreur va remettre les règlements des clients à l'assistant de saisie qui se chargera de les saisir. Donc, à la fin de la journée, le livreur va remettre les règlements effectués par les clients à l'assistant de saisie qui se chargera de les saisir. C'est plus clair comme ça? Le Oui. client, il donne l'argent au livreur. Le livreur remet
Désolée pour la coupure. Donc, je reviens à mon énoncé. Oui, j'avais dit le... Attendez, je vais agrandir. C'est vraiment pénible de faire. Voilà. Donc, on avait dit que le client va régler la facture, il va donner de l'argent au livreur. Donc, il ne va pas Oui, utiliser le système. Oui, oui, oui. une question? Non, كنا هنا قبل ما تروح الكونيكسيون. Exact. Ensuite, Pardon. le livreur, il va remettre les versements par client, bien sûr. Il va dire ce client m'a donné tant, ce client m'a donné tant, etc. Au, pardon. Oui, à l'assistant de saisie. Et ce n'est que l'assistant de saisie qui va saisir les règlements. Donc, même si je l'ai appelé régler la commande, c'est l'assistant de saisie qui va le faire. Voilà. Donc ici, Madame, il n'y a pas de partage d'écran. ah, pardon, hein. Oui, j'ai oublié que. Voilà. Madame, l'assistant, il va juste saisir. C'est pas lui qui fait le règlement. Pour vous, qui va faire le règlement? C'est le client. Oui, mais je rappelle que nous, regardez, si je mets ici effectuer ou régler la commande ou saisir le règlement, on va l'appeler régler la commande. اللي داخل في السيستم. C'est une application qui est dans le système. Nous, on ne définit pas les traitements, nous, ce qui nous intéresse, et on l'avait vu dans l'étude préliminaire, c'est les messages émis par le système et les messages reçus par le système. Dans notre cas, le message émis par le système, c'est saisir le règlement. D'accord? Saisir le règlement, parce que même si le client, c'est lui qui effectue le règlement, il n'a pas utilisé l'application. Donc, c'est un périmètre qui ne nous intéresse pas. Le livreur n'a pas saisi le règlement, donc ça ne m'intéresse pas non plus. À la fin, qui a saisi le règlement? Qui a effectué sur le système le règlement? C'est l'assistant de saisie. Donc, on peut par exemple ne pas l'appeler régler la commande. On peut l'appeler saisir le règlement si vous voulez. Mais même si je l'appelle régler la commande, c'est l'assistant de saisie qui le fait parce que c'est lui qui va utiliser l'application. Nous, tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour décrire le processus de règlement de la facture. C'est pour identifier les fonctionnalités qu'on veut implémenter. Et donc, qu'est-ce que j'entends fonctionnalité? C'est-à-dire le code source qu'on va écrire par rapport à des besoins exprimés. Maintenant, que ce soit le client qui règle, est-ce que moi, ça aura un impact sur mon application? Non. C'est le client qui va régler. C'est le livreur qui va transmettre le règlement à l'assistant de saisie, mais à la fin, c'est l'assistant de saisie qui saisit le règlement. Donc, vous voulez l'appeler régler la commande, vous voulez l'appeler saisir le règlement, c'est la même chose. Et c'est l'assistant de saisie qui le fait. Est-ce que c'est bon? Allô? Oui. Très bien. Alors, régler la commande. Donc, notre acteur principal, ça va être l'assistant de saisie.
il va saisir, créer le règlement ou saisir le règlement. Lui ne peut pas modifier le règlement parce que pour modifier le règlement, alors je reviens à l'énoncé. Je vais juste remettre ce que j'avais écrit. On avait dit à la fin de la journée. Pour que j'oublie pas à la fin de la journée, le livreur va transmettre les règlements effectués par les clients à l'assistant de saisie qui se chargera de les saisir et cette fois-ci, je sauvegarde. Donc ensuite, lorsque le montant du règlement est différent du montant attendu, le système enregistre une anomalie. Erreur sur le montant. Lorsque ce chèque n'est pas signé et où le numéro de carte bancaire est invalide. Bon, ça, je vais enlever parce que le paiement se fait chez le client. Donc même si elle est invalide, le paiement ne passe pas. Le chèque, le système génère une anomalie, problème sur le moyen de paiement. Une commande est valide si elle ne possède pas d'anomalie. Lorsque cela c'est le cas, lorsque cela n'est pas le cas. Oui, oui. Lorsque cela n'est pas le cas, le gestionnaire administratif peut éditer un courrier concernant les anomalies enregistrées sur les commandes. L'édition du courrier se fait par envoi au système d'édition d'un fichier contenant les informations à inclure dans le courrier d'anomalie à transmettre au client. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Édition Corée. Édition de courrier, je peux l'appeler aussi, je crois que quelqu'un avait proposé traiter une anomalie, non? Normal, oui. Warahi, où est-ce qu'elle est? Normal. Attendez. Régler commande. Pas enregistrer anomalie, traiter anomalie. Traiter les anomalies. Traiter les anomalies. Donc, pour traiter les anomalies, alors on avait vérifié les factures. Est-ce qu'on a des factures ici? Dans l'énoncé, on ne nous parle pas de facture, puisque le règlement, ou alors c'est la même chose que régler le règlement, où est-ce qu'elle est? Régler la commande, moi je considère que vérifier les factures, c'est saisir les règlements, ou alors c'est traiter les anomalies. Vérifier une facture. Parce que le fait que l'agent de saisie va saisir les règlements tels quels, et le système peut générer par la suite des anomalies. Donc, pour moi, vérifier les factures, alors soit vérifier, saisir les factures, et c'est la même chose que régler la commande, soit vérifier les factures, pour moi, c'est la même chose que traiter les anomalies. Donc, c'est pour ça que je vais enlever, vérifier les factures. Donc, après, on a traité les commandes. On a gestionnaire administratif. Oui. Alors, Et le gestionnaire administratif.
administratif. Le client comme Le acteur cli- second. Non, regardez bien. Il va recevoir, madame. Oui, mais non, Ah, il va recevoir par le système. il va envoyer au système d'édition Oui, oui. un fichier contenant les informations à inclure. Donc, ici, alors on avait réglé commande, traiter les anomalies. Traiter anomalie. Donc, est-ce qu'on a déjà vu le responsable administratif? C'est un nouvel acteur. Non, madame Delnabé. Ah oui. Donc, il va traiter la commande et l'acteur secondaire, on l'a déjà eu, c'est et je peux rajouter, alors qu'est-ce qu'il va faire? Envoyer Courrier. courrier, voilà. Il peut aussi, dans le traitement des anomalies, comment dirais-je, traiter, parce qu'il peut aussi, l'édition du courrier, l'anomalie, le gestionnaire l'indique au système. Donc, dans le traitement des anomalies, je peux rajouter aussi comme traitement supprimer l'anomalie. Comment je vais l'exprimer? Parce qu'on vous dit lorsqu'une anomalie est réglée, est résolue, l'administrateur l'indique au système. Résoudre anomalie, sinon on l'appelle résoudre anomalie. Émis. Résoudre. Oui, c'est une mise à jour par rapport à l'anomalie. Parce que son statut était en anomalie, je vais mettre que l'anomalie a été traitée. Donc, c'est une mise à jour. Je peux l'appeler mise à jour de l'anomalie. Oui. Donc là, on a terminé avec la partie commande. Est-ce que vous avez autre chose à proposer? Non. Ok. Donc après, il nous reste la gestion du référentiel. Moi, je préfère avoir géré les articles tout seul et les livreurs tout seul plutôt que de l'appeler gestion du référentiel. Donc, plutôt que de l'appeler ici, est-ce que vous l'avez mis? Gérer le référentiel. Je préfère qu'on les sépare parce que le traitement lié au livreur n'est pas le même traitement associé aux articles. Donc, je préfère qu'on rajoute gérer livreur et gérer articles qui sont effectués par responsable de données ou administrateur de données. Administrateur de données. Administrateur de données. Et à ce moment-là, je rajoute gérer livreur, acteur administrateur de données, les messages émis, création, créer, modifier et supprimer
un livreur. Même chose pour les articles. Gérer articles de bricolage et de décoration. Donc, même chose. Émis, même chose. Créer, modifier, supprimer ici livreur et ici article de bricolage et de décoration. Donc là, on a listé les cas d'utilisation. On en a eu pas mal. Donc, je vous laisse cette partie pour prendre le corrigé. Donc, vous prenez le corrigé, je vous laisse quelques minutes et on arrête ici. On terminera les autres questions la séance prochaine, Inch'Allah. Ramenez avec vous le corrigé qu'on a fait parce que c'est sur la base de ça qu'on va faire le reste. مادام تقدري تبعتينا اللين تاع هذا وقيل كاين من الفوق باش وين تبارطاجي. Oui, je sais, mais est-ce que vous saurez le lire? Moi, je vous envoie, il n'y a pas de souci. Alors, parce que je peux même. C'est juste que ce n'est pas utilisable. C'est pour ça que je vous recommande de prendre des notes. Voyez le lien, copier le lien. Voilà. Copier. De toute façon, je peux enregistrer. Je préfère l'enregistrer et vous l'envoyer comme... Bon, déjà, entre-temps, prenez le corrigé. Ensuite, je vous l'envoie. Donc, vous prenez le corrigé. J'arrive pas encore à écrire correctement avec le stylet. Donc, c'est pour ça que je suppose que c'est illisible. Mais si vous avez suivi et compris, vous pouvez interpréter mon écriture. Je les laisse comme ça ensuite. Je reviendrai dessus. C'est bon, vous avez pris ça? On descend pour prendre les deux derniers. Oui, des questions? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques مادام sur ce qu'on vit? Oui, les messages تاع traité non normal. traité Ouais, anomalie. Oui, هما oui. تاع باي تاع chaque non signé ou qui يكون le montant Oui, inférieur au montant. c'est lorsqu'il y a un chèque non, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, lorsqu'il a remis un montant au livreur, c'était pas le bon montant, mais le livreur, quand il a vérifié, il a pu se tromper parce que les deux sont des êtres humains qui peuvent se tromper. Donc, il va remettre l'argent à l'agent de saisie
qui lui va vérifier l'argent. Il va se trouver que le montant qu'on lui a donné ne correspond pas au montant qui était prévu, c'est-à-dire le coût de la commande. Donc là, le système va enregistrer une anomalie de type erreur sur le montant. Même chose lorsque le chèque n'est pas signé. Parce que parfois, vous vous dites, le livreur, il est là, il doit vérifier. Mais c'est un être humain, c'est-à-dire c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, on envoie un courrier au client pour lui dire, attention, vous n'avez pas signé votre chèque. On ne rentre pas dans le détail de comment ça a été réglé pour l'énoncé de l'exercice. L'essentiel, si par exemple le client leur renvoie un chèque ou se déplace pour leur donner un chèque ou là, le livreur passe chez lui pour prendre le chèque, une fois que c'est corrigé, l'administrateur, le gestionnaire administratif va éditer. Non, on n'a pas vu de gestionnaire administratif. L'autre, c'est l'administrateur de routage. Donc, il y a une erreur ici. Administrateur de données. Ça, c'est le responsable affecté. Ah oui, il affecte une commande prête. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. D'accord, très bien. Voilà. Donc, les gens qui ont pris la solution, donc merci pour votre attention. Les autres, vous pouvez continuer de prendre la solution le temps que vous preniez, parce que j'ai un cours à 11h20. مدام تقدري تبعتي لنا بعد تي بي 4 تاع لوندي.